Le chiffre du jour, 47%, c'est le pourcentage d'entreprises du SBF 120 qui ont déjà atteint l'objectif de 30% de femmes dans leur comité exécutif ou leur comité de direction, objectif fixé par la loi Rixin et qui sera obligatoire en 2027. Bonjour Hervé Borenstein. Bonjour. Vous êtes associé et responsable en France du cabinet Heidrick & Struggles. C'est l'un des leaders mondiaux du conseil en leadership et en recherche de dirigeants et d'administrateurs. Et vous venez de présenter la 3e édition de votre étude sur la mixité au sommet de l'entreprise. D'abord, un commentaire sur ces 47% d'entreprises qui ont déjà atteint l'objectif de féminisation des COMEX et des CODIR. Elles étaient seulement 17% à avoir atteint cet objectif en 2019. Premier constat, c'est que les choses ont vraiment nettement progressé. Oui, c'est la bonne nouvelle, effectivement, avec une augmentation très forte du nombre d'entreprises qui a atteint ce seuil de 30%, qui est l'objectif pour 2027. Sans oublier l'objectif final de 40% en 2030, bien sûr. Avec une observation quand même importante dans votre étude, les 3/4 des entreprises qui ont déjà atteint cet objectif de féminisation sont dirigées par des femmes. Oui, c'est-à-dire que le fait d'avoir une femme dirigeante d'une entreprise crée un focus sur ce sujet-là. Et effectivement, il y a une volonté beaucoup plus affirmée peut-être pour ces entreprises. Autre observation, autre commentaire dans votre étude, vous dites qu'il n'y a pas de fatalité sectorielle, il n'y a pas par définition de secteur où les femmes n'auraient pas leur place. C'est vraiment une question de volonté. C'est-à-dire qu'effectivement, parmi ces entreprises qui ont atteint les seuils, on s'aperçoit que tous les secteurs sont représentés, autant les sciences de la vie et de la santé que les sciences techniques, l'informatique ou l'industrie. Donc là, on a parlé des bonnes nouvelles. Là où le verre est plutôt à moitié vide, c'est qu'il va vraiment falloir accélérer en termes de féminisation dans les prochaines années. C'est-à-dire que la pente qui a été utilisée jusqu'à maintenant a été relativement bonne. Maintenant, il faut aller beaucoup plus vite pour atteindre les seuils en 2027 puis en 2030. Donc il y a beaucoup de travail à faire, effectivement. Voilà, vous expliquez que si on reste sur la trajectoire actuelle, on n'arrivera pas à l'objectif de 40% en 2030. Il n'y a que 2 entreprises sur 3 du SBF 120 qui seront capables d'atteindre cet objectif. Voilà, pour atteindre l'objectif de 100%, il faut accélérer la pression, certainement. Mais pas uniquement accélérer, il faut changer de méthode. C'est-à-dire que la méthode utilisée jusqu'à présent, très largement, a consisté à recruter des femmes sur des postes fonctionnels, donc notamment les fonctions ressources humaines, les fonctions marketing, les fonctions RSE. Pour atteindre le seuil de 40%, il va falloir aller vers les postes opérationnels. Et là, c'est plus difficile. Le vivier de potentiel dans ces endroits fonctionnels est plus limité. Est-ce que ça veut dire que la partie la plus facile du chemin a été effectuée ? Je pense que si vous interrogez les entreprises, elles ne diraient pas ça, mais on va dire que les premières méthodes étaient relativement simples. Là, il va falloir être plus inventif et avoir une démarche beaucoup plus proactive et volontariste. On va parler un petit peu politique. Est-ce que vous redoutez un retour en arrière, compte tenu de ce qui est en train de se passer aux États-Unis ? On a vu beaucoup d'entreprises assouplir et même annuler certains de leurs engagements sociaux et sociétaux. Est-ce qu'il y a un risque que ça arrive en Europe ? Alors, l'Europe a un cadre juridique et réglementaire qui est très différent de celui des États-Unis. Donc, à la fois au niveau des conseils d'administration, avec la Commission européenne, pour un seuil de 40% qui a suivi finalement la loi Copé-Zimmermann en France, que le seuil donné par la loi Rixin en France donne un cadre qui est rassurant par rapport à ça. Ouais, la France a montré l'exemple dès 2011 avec, vous l'avez dit, la loi Copé-Zimmermann. Est-ce qu'on est toujours exemplaire aux yeux de nos voisins européens ? Je pense qu'en matière de féminisation des comités de direction, on est effectivement en tête sur la plupart des critères. Les pays scandinaves sont toujours un peu en avance sur ces sujets-là, mais la France n'a vraiment rien à envier à la plupart des autres pays européens. Ceux qui dénoncent ce système parlent de quotas trop restrictifs, 30%, 40%. Pour autant, les quotas, c'est vraiment indispensable si on veut avancer sur ces questions de féminisation notamment. On a vu l'effet des quotas sur les conseils d'administration et maintenant sur les comités de direction qui permettent d'accélérer vraiment la féminisation. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a atteint les seuils, on peut se passer des quotas en réalité, car les entreprises vont renouveler par elles-mêmes les stocks, si je puis dire, de dirigeants, quel que soit leur genre. Aujourd'hui, pour atteindre ces seuils, il est important d'avoir des quotas et de discrimination positive. Mais vous pensez sincèrement qu'on pourra s'en passer un jour ? On le voit pour les conseils d'administration. Aujourd'hui, on est quasiment à parité et maintenant, il y a un système vertueux qui s'est installé. Oui, je pense, effectivement. Merci beaucoup pour ces chiffres, cette analyse. Le chiffre du jour, je le rappelle, 47%, le pourcentage d'entreprises du SBF 120 qui ont déjà atteint l'objectif de 30% de femmes dans leur comité de direction ou leur comité exécutif. C'est le premier palier de la loi Rixin qui sera obligatoire en 2027. Merci beaucoup Hervé Borenstein, associé responsable en France du cabinet Heidrick & Struggles, leader du conseil en leadership et en recherche de dirigeants et d'administrateurs. À suivre, David Abiker pour la matinée.